Merci Madame la maire. Vous l'avez dit ce matin, le vote de ce plan climat s'inscrit dans un contexte inédit de crise climatique. Selon les mots du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous sommes entrés dans l'ère de l'ébullition climatique. Les températures records constatées partout dans le monde dépassent toutes les prévisions des scientifiques. Cette réalité, nous la connaissons à Paris, où nous avons déjà franchi la barre des plus 2,3 degrés. C'est dans ce contexte que nous avons lancé il y a 18 mois la révision du plan climat autour de 3 objectifs: faire plus vite, plus local et plus juste. Je voudrais prendre quelques minutes pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce travail monumental qu'a été la révision du plan climat de la ville de Paris. Ce document est le résultat d'1 an et demi de travail mené en étroite concertation avec des milliers de Parisiens, des dizaines d'associations, des dizaines d'acteurs économiques et tant d'autres acteurs du territoire. Un grand merci d'abord à la direction de la transition écologique et du climat, en particulier à François Coquette et Yann Françoise et à toutes les équipes de la DTEC. Merci également au secrétariat général de la ville, en particulier à Marie Villette et à toutes les directions de la ville qui ont été mobilisées. Des remerciements chaleureux à l'ensemble de mes collègues de l'exécutif parisien qui ont tous fortement contribué. Merci également aux maires d'arrondissement et à leurs équipes, majorité comme opposition. Vos contributions ont été essentielles pour élaborer les 17 volets locaux du plan climat et renforcer l'ancrage territorial du plan. Un grand merci également aux présidents de groupe de la majorité, Fatoumata Koné, Raphaël Primé, Yann Brossat et Rémi Ferraud, ainsi qu'aux collaborateurs et collaboratrices des groupes qui ont particulièrement contribué à l'écriture de ce plan. Je tiens également à adresser des remerciements aux citoyens, aux associations, aux conseils de quartier, aux élus d'arrondissement et à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la concertation citoyenne. Merci évidemment aux experts du comité des garants, experts reconnus internationalement, d'avoir accompagné la ville à chaque étape de ce plan. Je suis évidemment très reconnaissant envers mon cabinet pour l'immense travail réalisé. Un grand merci en particulier à Jérémy Jäger et Céline Afchin, mais aussi à Yann Gorog, Cyril Bélier-Pétola, Catherine Martins, Christine Dikelou et Claire Mauduit pour leur engagement sans faille au service de Paris. Je tiens évidemment à remercier également votre cabinet, Madame la maire, pour son soutien, en particulier Pauline Lavaux et auparavant Aurélie Solence, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de tous les cabinets de l'exécutif. Enfin, Madame la maire, je tiens évidemment à vous remercier personnellement de m'avoir confié la responsabilité de ce travail qui constitue la pierre angulaire de la transition écologique de la ville pour les 6 années à venir. Mes chers collègues, l'accélération du changement climatique est une réalité incontestable à Paris. Paris se prépare désormais à des pics de chaleur à 50 degrés. Ce défi, nous le regardons avec lucidité. L'enjeu du nouveau plan climat est de préserver l'habitabilité de Paris et protéger les habitants en commençant par les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants, les personnes malades, les personnes sans abri, les femmes enceintes. Je suis très fier de l'ambition de ce plan qui place la justice sociale au cœur de sa stratégie de lutte contre le changement climatique. Avec ce plan, Paris fait de la protection des plus vulnérables la priorité des priorités. Car oui, ce sont les plus pauvres qui sont les premières victimes du changement climatique. Toutes les études montrent que le changement climatique accroît les inégalités. Je ne reviens pas sur les chiffres éloquents évoqués par Aminata Nakaté sur la surmortalité des femmes pendant les vagues de chaleur. Ce plan climat est celui de la protection. Nous présentons aux Parisiennes et aux Parisiens une stratégie claire, résolument écologiste, résolument solidaire, avec des choix forts et assumés pour atteindre nos objectifs qui sont ambitieux. Nous avons 2 objectifs: réduire drastiquement les émissions et adapter Paris au changement climatique. Je voudrais insister ici sur quelques mesures emblématiques de la transition juste que nous portons. Le plan Grand Chaud pour mettre à l'abri les personnes vivant à la rue en cas de canicule extrême. Le zéro reste à charge pour aider les propriétaires très modestes à isoler leur logement. L'augmentation des moyens dédiés à la lutte contre la précarité énergétique et alimentaire. L'accès renforcé de tous les enfants à une alimentation de qualité et durable dans les cantines parisiennes. Le grand plan de rénovation de toutes les écoles et crèches à 2050 pour protéger les enfants de la chaleur à Paris. Ce plan climat est aussi celui de l'accélération vers la neutralité carbone, avec des engagements très forts vers la sortie des énergies fossiles, basés sur la rénovation, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. En cette matinée de clôture de la COP28, Paris salue l'accord trouvé à Dubaï pour une transition hors des énergies fossiles qui constitue une avancée décisive. Paris rappelle son soutien à l'adoption et sa signature à l'adoption d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles à l'échelle mondiale et prend les devants en se fixant comme objectif la sortie des gaz fossiles pour nos équipements publics à 2040. Face au mirage du nucléaire, Paris s'engage
résolument vers une énergie 100% renouvelable sur le territoire, notamment en installant 6 000 installations d'énergie renouvelable sur nos équipements municipaux qui deviendront ainsi tous producteurs d'énergie. L'enjeu de la relocalisation de la production d'énergie évoqué par Jérôme Glaise ce matin est stratégique pour la ville de Paris. La création d'Énergie de Paris est prévue par le plan climat est une étape clé pour y arriver. Notre ambition s'appuie sur des résultats, sur les résultats de notre action, des résultats que nous ne cesserons de rappeler. Moins 36% d'émissions locales de gaz à effet de serre à Paris, moins 15% de consommation énergétique, moins 30% à moins 60% de polluants dans l'air depuis 10 ans. Nous voulons protéger les plus vulnérables et faire de Paris une ville habitable et vivable pour tous et toutes. Et je constate, sans surprise, à la lecture des amendements et des vœux de l'opposition municipale, que nous ne sommes toujours pas d'accord sur ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique à Paris et protéger les Parisiens. C'est un débat démocratique et c'est bien que notre opposition soit clairement posée. Vous cherchez constamment à repousser l'action sous de faux prétextes qui servent juste à masquer l'injustice de votre projet pour Paris et les Parisiens. Prenons la question de l'avenir du périphérique, une mesure si emblématique de l'ambition du plan climat. Pour vous, il est urgent de ne rien faire, car c'est toujours, je vous cite, brutal, prématuré, punitif. Vous proposez d'ailleurs purement et simplement de supprimer la transformation du périphérique et l'abaissement de la vitesse à 50 km/h, en contradiction avec tous vos votes sur ce sujet. Aucune mesure donc pour réduire la pollution de l'air et le bruit sur le périphérique. Vous proposez simplement, dans l'amendement 128, de couvrir le périphérique, n'abordant ni le coût carbone, ni où va la pollution ensuite. Vous proposez ensuite, dans l'amendement 135, de rénover en priorité les logements exposés. Je vous rassure, nous ne vous avons pas attendu pour les rénover, laissant les habitants face à l'impossibilité d'ouvrir leurs fenêtres. Vous proposez, dans l'amendement 173, de faire de la prévention sur les maladies pulmonaires, mais la meilleure des préventions, c'est de réduire la pollution. Ce que vous proposez, c'est un écran de fumée qui cache votre soutien constant et récurrent au lobby de l'automobile au détriment de la santé des Parisiens. Car quelle est la réalité aujourd'hui? C'est un air 2 fois plus pollué au bord du périphérique. C'est plus 30% de cas d'asthme pour les gamins qui vivent des 2 côtés du périphérique. C'est une explosion des urgences respiratoires en cas de pic de pollution. C'est plus de 130 000 habitants franciliens qui respirent un air toxique et dangereux pour la santé et qui vivent dans l'enfer du bruit routier. C'est plus de 7 900 décès en Île-de-France chaque année liés à la pollution de l'air. C'est ça qui est punitif, c'est ça qui est brutal. La réalité, c'est que M. Clément Beaune, ministre de la Pollution et des Autoroutes, a été plusieurs fois condamné par le Conseil d'État pour son inaction sur la qualité de l'air en Île-de-France et qu'il continue de regarder ailleurs. Le gouvernement préfère payer des amendes plutôt que d'agir. Nous allons donc, évidemment, intensifier notre action pour réduire le trafic automobile et la pollution de l'air parce que ça marche et parce que ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Toutes les vies comptent pour les élus de cette majorité. Face au scandale sanitaire du périphérique, la ville n'a pas attendu pour agir. Nous avons réduit le bruit avec la pose d'enrobés phoniques sur le périphérique dans toutes les zones habitées. Mais nous voulons agir à la source, Madame Burkli. Oui, nous transformerons le périph' avec la voie dédiée au covoiturage et au transport en commun après les Jeux Olympiques. Et oui, nous abaisserons la vitesse à 50 km/h car c'est une condition de sa réussite. Certes, vous dites que les voitures électriques sont bien moins néfastes que leurs homologues thermiques. Mais ce n'est pas la solution magique. Vouloir remplacer chaque voiture thermique par un véhicule électrique serait une absurdité. 1,2 million de véhicules circulent chaque jour sur le périphérique. L'urgence est de réduire le trafic pour réduire la pollution. Car une voiture électrique, ça pollue par son empreinte carbone, sa consommation d'énergie, mais aussi par les particules fines émises par l'abrasion des freins et le roulage, encore plus quand il s'agit de SUV. Alors aux élus de changer Paris, assumez devant les Parisiennes et les Parisiens votre parti pris pro-bagnole et anti-pauvres, sans vous cacher derrière de faux prétextes. Assumez de ne pas protéger les plus fragiles et de toujours repousser l'action. C'est pourtant simple, la maire l'a répété ce matin, moins de voitures égale moins de pollution. À Paris, nous l'avons compris, nous avons réduit en 10 ans la place de la voiture individuelle et nous allons continuer sur ce chemin. Paris protège ses habitants en poursuivant ses efforts pour améliorer la qualité de l'air et décarboner les transports. Je voudrais aussi vous rassurer sur notre action en matière de rénovation énergétique des logements.
dont l'accélération est au cœur du plan climat. Vous rappelez que Paris met le paquet sur la rénovation énergétique des logements sociaux et des copropriétés, au bénéfice des locataires du parc social et des classes moyennes. Vous êtes d'ailleurs très heureux, Madame la maire du 7e arrondissement, d'accueillir ces réunions publiques et ces événements pour présenter ce nouveau programme. Il suffit de constater l'affluence dans ces réunions dans chaque mairie et la multiplication par 10 des inscriptions à Coach CoPro pour savoir que nous sommes sur la bonne trajectoire. Notre objectif, 40 000 logements par an éco-rénovés à partir de 2030, est toujours le même. Et nous maintiendrons la cadence sur les logements sociaux malgré l'absence d'aide sérieuse de l'État. Nous allons également développer de nouvelles aides, le zéro reste à charge pour les plus précaires, mais aussi le programme 1000 toits anti-surchauffe qui s'attaquera aux bouilloires énergétiques ou encore les aides à la solarisation des copropriétés. Changer Paris n'est pas à une contradiction près. Que les élus de la droite nous expliquent par exemple comment ils envisagent, je les cite, d'accélérer la rénovation thermique de logements, de développer les réseaux de chaud et de froid, tout en limitant les chantiers, en particulier les chantiers qui sont nécessaires, et je le dis avec force, de sécurisation du réseau de gaz qui sont impératifs sur le territoire parisien. Le gouvernement doit aussi, en matière de rénovation énergétique, faire des choix clairs. L'APC fait un travail remarquable, mais trop de projets sont aujourd'hui stoppés par les architectes des bâtiments de France, comme la pose de volets ou certains projets de rénovation énergétique. L'urgence climatique est là, et la question de l'habitabilité de certains logements est d'abord une question de santé publique. Je ne reviens pas sur les débats du PLU bioclimatique que vous n'avez pas voté et sur lequel vous revenez avec de nombreux amendements. Nous protégeons déjà les cœurs d'îlots du bétonnage. Nous imposons déjà une forte part d'espace vert par parcelle, bien plus forte que celle que vous proposez dans l'amendement 115. Nous favorisons déjà les couloirs d'air et la question des hauteurs a été tranchée. De nombreux amendements déposés recevront un avis défavorable, car ils proposent des actions déjà en cours ou réalisées ou inscrites dans le plan. Que dire de vos propositions de création d'un guichet unique pour les copropriétés qui s'appelle l'Agence parisienne du climat, d'un dispositif d'aide à la végétalisation et à la récupération des eaux de pluie qui s'appelle le dispositif CoPro-Oasis, ou de l'Observatoire parisien de la santé environnementale, des placettes Oasis et bien d'autres dispositifs. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'ils existent déjà ou sont déjà en cours de mise en place. À travers ce plan, vous constaterez, si vous êtes de bonne foi, que nous sommes puissamment engagés sur la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain à Paris. Nous avons d'ailleurs repris la très grande majorité des propositions de la MIE Paris 50 degrés. Je veux ici remercier son président Alexandre Florentin et ses membres pour leur contribution décisive au plan climat. Volets, ombrières, fontaines, placettes Oasis, toits blancs, baignades. Paris s'inspire des villes du Sud et fait le choix de la nature, de l'eau et de la sobriété, des arbres plutôt que des climatiseurs et des smart grids. À la fin de cette saison, 100 000 arbres ont été plantés, soit plus de 50% de l'objectif qui a été fixé par Christophe Najewski et la maire de Paris. Et nous allons évidemment désimperméabiliser et renaturer massivement le territoire. 300 hectares d'espaces verts supplémentaires seront ouverts au public, permettant de rafraîchir Paris et de garantir une meilleure infiltration des eaux pluviales, propice à la végétalisation. Des interventions auront lieu dans toutes les écoles et les crèches d'ici à 2030 pour protéger les enfants de la chaleur. Le plan Grand Chaud permettra de protéger les personnes qui vivent dans la rue lors des vagues de chaleur. Le plan Canicule sera renforcé pour tous les Parisiens. Ce plan climat, c'est aussi celui de la préservation des ressources. Vous avez évoqué la raréfaction de la ressource en eau, fortement impactée par le changement climatique. Paris se fixe un objectif de réduction des prélèvements en eau de 15% d'ici 2030, de sanctuarisation des captages pour les protéger des pesticides, de diversification de son mix hydrique, avec une meilleure gestion des eaux de pluie. 36 millions, Monsieur Bernard, 36 millions d'euros ont été investis pour la pérennisation du réseau d'eau non potable. Ce plan engage également la bifurcation écologique de l'économie parisienne. Je lis dans vos amendements que vous continuez à défendre un modèle économique obsolète pour Paris. Nous sommes là encore diamétralement opposés. Cap sur l'économie circulaire, cap sur le réemploi, le recyclage, sur la sobriété matière pour préserver les ressources. De votre côté, toujours plus de bureaux, plus d'avions, plus de bagnoles, plus de publicité dans l'amendement 179, sans oublier le cadeau magnifique de la suppression de la taxe Amazon dans l'amendement 162 qui nous permettrait pourtant d'investir dans les transports en commun ou la transition écologique. Bref, tout nous oppose. Je vous confirme que nous sortirons bien de la publicité commerciale en 3 ans, ainsi que l'a indiqué la maire sur les mobiliers urbains de la ville. Et nous demanderons inlassablement au gouvernement de réduire le trafic aérien sur les aéroports franciliens,
dont la trajectoire d'émissions est totalement incompatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Un sujet sur lequel devrait se pencher Clément Beaune, plutôt que de bétonner à coups d'autoroute. Nous voulons un tourisme durable qui s'appuie sur les trains et en particulier sur les lignes de train nuit. Et nous saluons d'ailleurs le retour hier du Paris-Berlin. Notre économie parisienne sera toujours plus résiliente si nous allons dans cette direction, car aucun touriste ne viendra à Paris quand il y fera 50 degrés. Sur la demande d'un financement du plan climat, là, nous atteignons des sommets d'hypocrisie et de cynisme. Madame Gatel, Monsieur Bournazel, le gouvernement que vous soutenez, dont vous êtes solidaire, a été condamné pour inaction climatique et dans le même temps asphyxie les collectivités au moment où elles font face à un mur d'investissement. Balayez devant votre porte au lieu de donner des leçons aux villes comme Paris qui agissent et qui planifient leur transition écologique et leur trajectoire d'investissement. Nous investissons massivement à Paris aujourd'hui pour le climat et pour une transition juste. Car ce qui coûte cher, c'est de ne rien faire. Le coût de l'inaction climatique sera sans commune mesure avec les investissements nécessaires aujourd'hui. Le budget adopté hier par notre majorité traduit notre ambition pour une transition juste à Paris. D'ici l'adoption définitive du plan climat, au printemps 2024, avec le budget climat, nous irons plus loin dans la planification budgétaire, qui intégrera une trajectoire d'investissement à 2030 et documentera les besoins en financement de la transition écologique au niveau local. Les nombreux indicateurs chiffrés du plan permettront aux citoyens d'évaluer et de suivre la mise en œuvre du plan climat de la ville de Paris. Vous l'aurez compris, nous ne nous laisserons pas dévier de la trajectoire que nous sommes fixée. Le temps est à l'action, pas à la procrastination. Il nous faut accélérer et non ralentir notre action. Les Parisiens et les Parisiennes l'ont exprimé fortement dans la concertation leur demande de protection. Merci enfin au groupe de la majorité pour le travail très constructif et très exigeant que nous avons mené ensemble pour renforcer encore l'ambition de ce plan. Nous émettrons des avis favorables à plusieurs vœux et amendements comme l'amendement 13, 15 et 17. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. La majorité peut être fière de ce plan auquel elle a œuvré, un plan solide et à la hauteur des enjeux climatiques et sociaux. Le plan porte la promesse d'une transition écologique qui ne laisse personne au bord du chemin. En réponse à un certain nombre de vœux et amendements, un vœu de l'exécutif est soumis à l'approbation du Conseil pour compléter le plan sur quelques points comme les plastiques à usage unique, l'événementiel ou encore l'adaptation du travail aux vagues de chaleur. J'ai également l'honneur de présenter un vœu de l'exécutif relatif à la contribution de la Ville de Paris au Fonds de compensation des pertes et dommages climatiques pour les pays les plus vulnérables, le principe de ce dernier ayant été entériné au début de la COP28. Par ce vœu, Paris poursuit son action en faveur du climat et de la justice climatique à l'international. Chers collègues, face à l'urgence climatique, nous sommes déterminés à amplifier notre lutte contre le changement climatique et accélérer l'adaptation de Paris pour protéger les Parisiens. Nous proposons ainsi aux Parisiens une stratégie claire, avec des choix forts et assumés pour gagner la course contre la montre de la neutralité carbone. Éviter l'ingérable, gérer l'inévitable, voilà notre boussole. Avec ce plan, Paris prend toute sa part dans la bataille du climat. Madame la maire, Paris sera une nouvelle fois au rendez-vous de l'histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci, cher Dan Lertz. Merci pour tout ce travail et merci.